les choix du Maroc en matière d'innovation? Est-ce que vous avez été convaincu de cette méthode des plans sectoriels et je dois rappeler que c'est chacun en 5 minutes, sinon on n'arrivera pas à faire. Oui, merci madame. Je voudrais d'abord rendre hommage à Jean-Ric, il a admirablement résumé donc, ce travail-là auquel le Maroc a été associé, comme il l'a dit. Et avant peut-être de dire 2 mots sur les ruptures, parce que le mot est très important, il a pesé, il doit peser lourdement aujourd'hui dans nos débats, qui ont été entamés au Maroc. Je voudrais quand même faire un complément, ce qui rejoint un peu ce qui a été dit dans le premier panel, et ce qui a été dit par deux messieurs tout à l'heure. C'est que le complément, en termes de méthode du rapport sur le monde arabe, tient compte du fait que nous raisonnons dans le cadre d'une économie globalisée, en crise, de rupture et en recomposition. Il y a donc une fenêtre pour la région. Parce que nous partons du constat que si il y a eu des dysfonctionnements que nous avons tout le temps constatés, il y a aujourd'hui dans cette crise mondiale de restructuration, il y a l'enfantement des mouvements, la partie peut-être, le chaînon le plus faible de la construction mondiale, qui est notre région. C'est celle qui a subi la crise la plus profonde, et c'est celle dont la soutenabilité, notamment au sud, de systèmes qui n'ont pas donné de résultats en termes de convergence, de développement, d'innovation. Dans la région du Sud, il y a donc cette rupture. Donc, nous sommes dans une fenêtre importante. Le deuxième constat, qui est relatif au débat autour du rapport, c'est que nous avons bien commun autour de la Méditerranée les innovations, je rappelle, ça a commencé ici. Les premières ruptures, en dehors de la ruralité, de l'agriculture, c'est celle du 15e siècle, dans la navigation, dans l'ouverture. Et c'est comme ça qu'on oublie que le premier grand marché mondial a commencé et les grands changements ont commencé. Mais nous sommes en France. Je rappelle que les grandes structurations, le lancement des niveaux de création de richesse inégalés par le passé, c'est fait d'abord par la révolution industrielle en Angleterre, alors que la machine à vapeur a été inventée ici en France. Donc ce sont les conditions institutionnelles et le rapport que peut entretenir une société à l'innovation qui est fondamental. Le troisième élément de méthode, également que j'introduis, c'est que l'approche ne concerne pas uniquement l'innovation dans le Sud. Ça a été dit tout à l'heure. C'est la reconstruction d'un dessein commun et d'une capacité à innover collectivement. Parce que nous sommes dans la région du monde où il y a eu le moins de convergence, le moins de circulation des technologies, et où il y a aujourd'hui des ruptures qui se font, et parfois où il y a des avancées, par-ci par-là, qui peuvent nous étonner, notamment au Sud, sur les réseaux sociaux, ce qui a été fait. Donc, élément de méthode, c'est qu'il faudrait qu'on réaborde la construction de ce dessin commun de manière différente, globalisée, collective, sur de nouvelles bases. Donc, moi, ce que je suggère au point de départ, c'est de partir, André l'a dit tout à l'heure, André Azoulay, il faut apprécier à leur juste valeur nos acquis, mais il faut également dire que l'innovation à laquelle nous aspirons, le nouveau mode de création de richesse, qui ne laisserait plus au sud de la Méditerranée 40% des femmes dans le chômage, avec des taux d'activité qui ne dépassent pas les 25%, pour imaginer quel potentiel de progrès, pour le sud, mais aussi pour le nord de la Méditerranée, eh bien, il faudra qu'on aborde ce dessin à partir des questions d'aujourd'hui, mais avec des éléments de réponse qui proviennent de l'avenir. Et je commence par là pour le Maroc. Les questions fondamentales pour la compétitivité de l'économie marocaine commencent par d'abord, peut-être, une ambition d'autonomisation sur le plan énergétique. Heureusement que nous sommes autour de la Méditerranée, nous avons réussi la boucle électrique, ça nous sert beaucoup. Mais aujourd'hui, il faut qu'on pense nos questions énergétiques à partir de ce qui est nouveau. D'où le plus grand projet d'énergie solaire dans le monde. Une réponse peut-être coûteuse dans les médias, mais qui part d'une vision d'avenir. C'est également des efforts qui montrent que nous pouvons construire ensemble et autrement un positionnement compétitif
sur la Méditerranée, mais par rapport aux autres régions du monde. Je voudrais, de ce point de vue-là, donner un exemple qui résume le fond de ma pensée. C'est celui d'un nouveau rapport au territoire qui a été construit au Maroc. Comme vous le savez, un des enseignements des printemps arabes, au sud, c'est les déserts au niveau des territoires, en dehors de quelques territoires centraux, où il y a une vision de centralité. Donc, c'est un modèle de développement qui est inégalitaire et qui exclut des territoires. Je voudrais terminer sur l'exemple du Maroc. Le Maroc a été le seul pays de la région à avoir connu 3 réformes de la Constitution, 92, 96 et 2011. Les 3 réformes ont concerné d'abord l'appropriation universelle des droits de la personne. Et à partir de cela, le Maroc s'est ouvert sur ses territoires. Paradoxalement, nous avons fait, depuis 50 ans, le choix de l'Europe, mais notre partie nord est celle qui a été le moins développée. Lorsque le Maroc s'est ouvert sur ses territoires nord et sud, il a créé les conditions d'une nouvelle ouverture vers le nord, vers l'Europe. Et c'est comme ça qu'on a créé un des grands ports de la Méditerranée qui nous a permis de construire un nouveau partenariat compétitif avec de grands acteurs comme Renault ou sur l'aéronautique. Et donc c'est comme ça que nous reconstruisons un positionnement sur la chaîne de valeur mondiale, mais à partir de réformes institutionnelles, d'ouverture démocratique et de participation, et au sein desquelles la question de l'innovation, de la recherche et celle de l'éducation, où nous avons encore beaucoup de passifs en termes de qualité, je suis d'accord sur ça, nous attendent pour construire un dessin commun en étant confiants de notre identité, conscients aussi de la richesse de nos diversités, pour que le dialogue s'installe, et pour que le bien commun, parce que la culture est d'abord un bien commun, puisse s'épanouir et permettre l'intégration dans la diversité, l'intégration des jeunes, des femmes, autour d'un projet commun qui est fondamentalement méditerranéen par ses spécificités, mais qui se construit à partir des réponses d'avenir, qui sont des réponses civilisationnelles par rapport aux autres régions du monde. Voilà un peu donc le sens dans lequel je voulais attirer l'attention sur ces questions. Merci.